Pour ce 7e épisode, on va parler d'une ligne d'échappement qui frotte, d'une fuite de bocal de lave-glace qui donne lieu à un voyant ABS allumé, de la vidange, puis du faisceau du haillon, une maladie connue de ces Audi, et je pense aussi en vrai de tous les breaks qui ont plus de 20 ans. Et pour terminer, le passage au contrôle technique. Donc salut à tous, tu viens de voir le résumé de ce nouvel épisode, l'épisode numéro 7. Donc pas mal de petits travaux à mon niveau de débutant. Donc voilà, donc je te souhaite une bonne vision. Ça se dit pas une bonne vision. Donc je te souhaite voilà, une bonne vidéo. Et surtout un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ça a pris un petit bond d'un coup. En un mois, j'ai pris un peu plus d'une centaine de personnes. Donc merci à vous tous. Franchement, ça motive, ça fait plaisir. Et bonne vidéo. Dès que tu finis un truc, un nouveau truc se présente. Et là, c'est un bruit non identifié. Donc ça va être ça, la mission, là, tout de suite. Donc je sais pas si tu as suivi, mais j'ai changé les joints de collecteur, donc j'ai bien levé la voiture, enfin bref. Et quand j'ai redescendu la voiture des chandelles, un bruit est apparu, un sale bruit. Donc je vais te faire écouter, enfin je vais te faire voir un bruit. Faut que je trouve d'où ça vient, parce que c'est dégueulasse quoi, putain, tu t'appliques à faire quelque chose et voilà, un nouveau truc apparaît. Bah tu vois, comme ce bruit là, le capteur ABS, parce que la pompe du lave-glace elle a décidé de fuir, donc j'enlève le bocal, normal. Mais pour enlever le bocal, tu es obligé de débrancher la grosse broche là du calculateur ABS. Je remets la broche, le témoin s'allume, c'est magique. Tu entends ce bruit? Je te le montre, mais est-ce que tu l'entends? Alors, est-ce que ça vient des suspensions ou de la ligne? Ou carrément d'autre chose? Alors, ce putain de bruit. Je pense avoir localisé la vibration, tu vois, c'est la barre là. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs cette barre. C'est genre pour éviter que la ligne elle tombe, à moins que ce soit pour rigidifier, je sais pas trop. Mais là t'as la ligne, elle touche dessus là. Et a priori ça devrait pas toucher. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Je t'avouerai que ça me fait un peu chier de redécrocher là-bas. J'ai tellement galéré pour le remettre. Enfin, tellement galéré, faut pas exagérer, mais c'est bien chiant. À moins que ce soit ce cylindre bloc là. Et il est pas moche, hein, mais tu vois, s'il était plus ferme, ça relève et ça touche plus. Donc ça pourrait être aussi une idée quoi. Ah, je t'avais dit qu'elle fumait plus cette bagnole. Donc là, si je touche la barre qui est là, voilà, on retrouve bien la vibration, ça vient bien de là. Oh, ça va quand même être une misère pour l'enlever ça. Ah, tu vois, on va donc changer ce cylindre bloc. J'espère que ça va résoudre le problème, hein, mais vu comment c'est enfilé, va falloir mettre un max de lube. J'espère que ça va pas niquer la pâte. Parce que je sais même pas comment on fait pour le sortir ce truc là, hein, franchement. Alors à sortir, laisse tomber, mais alors à mettre, j'ose même pas imaginer quoi. Déjà on va lui mettre du lube. Il n'y a que ça de vrai le lube.
au tournevis, ça peut être pas mal. Et d'une main, je t'avouerai que c'est pas pratique. Bon, allez, je reviens quand c'est fait. Dans mon stock de pièces OEM double plus, j'ai trouvé ça, mais ça me paraît petit, tu vois. Si je compare, ouais, c'est moyen. Et j'en ai un qui aurait été de la bonne taille, mais malheureusement, les trous, ils sont pas orientés comme il faut. Ça, c'est un peu con, tu vois. Ouais, tu vois, il s'étire, hein, il s'étire pas mal, hein. Je dirais presque comme... Ouais, voilà, pareil, hein. D'une main, c'est foutu. Mais la technique, comme ça, avec le tournevis, c'est pas mal. Tu vois, d'une main... Hop là! Putain, je suis trop fier de moi. Oh. Donc, pas oublier de rabattre la petite languette, là, parce que, bon, on sait jamais. Vu la conduite sportive d'un engin, ça peut se barrer à tout moment. Mais, le plus important est de savoir... Est-ce que... Oh, le cadrage est pourri. Est-ce que ça touche encore plus loin? Là est la question. Alors, comme quoi le lube, hein, ça c'est du bon lube. Tu peux tout faire avec. Oh. Et ben... en vrai ça touche plus, mais c'est... T'as 1 millimètre quoi. Est-ce que ça suffit pour que... Tu vois là, c'est juste. Hein. Les anneaux là qui tiennent le silencieux, ils sont blettes aussi. Et tu vois comment je peux le bouger facilement. Et si je le bouge facilement comme ça, si on regarde la ligne un peu plus loin, bah voilà, avec des anneaux neufs, bah là c'est bon, on a la distance, on va dire réglementaire pour pas que ça touche. Donc là, pas le choix. J'avais fait avec de la récup pour le premier, mais ceux-là je les ai pas. Faut que je les commande. J'ai également reçu les bons cylindres blocs là pour la ligne d'échappement. Donc ça pour l'intermédiaire et ça c'est pour le silencieux. Donc j'espère qu'avec ça, ça va résoudre le problème de la ligne qui touche. Allez, youpi! Les deux sont en place. Donc on va les vérifier là-bas. Oh la mission de... Donc la ligne touche plus, mais c'est super juste. Bon, ben, ça y est, j'ai trouvé la cause. Parce que ouais, il faut toujours une cause, hein, bien sûr. Et à cause de la barre de renfort, je n'avais pas vu ce cylinder bloc complètement éclaté. Ah, foiré. Ah. Ah putain. Ah, putain. Ça va me tomber sur la gueule, c'est sûr, cette histoire. Hop là. Donc, est-ce qu'on voit mieux là? Ouais. Et j'ai bien fait d'en acheter deux. Hein. J'achète toujours par deux ces conneries parce que l'expérience, voilà. J'achète toujours par deux. Ça. Là, je suis content d'avoir suivi mon expérience de débutant. Ouais, bah celui-là, je peux te dire qu'il est quand même beaucoup plus difficile d'accès. Avec les petites tôles là par chaleur. Ah voilà, croqué. Il s'est fait croquer, je pense. C'est parce que j'ai fait le con là quand j'ai changé le joint de collecteur. J'avais laissé la ligne pendre comme un imbécile. Donc ça a dû tirer dessus. Puis bon, bah comme ils ont l'âge de l'auto, bah ça l'a fini quoi. Ah, la partie qui plaît. Ça fait vraiment plaisir ça. Ah.
Putain, il manque beaucoup là. Peut-être la replier de nouveau parce que là ça m'emmerde. Je suis obligé de les tirer trop. Ça va pas le faire. Putain, j'ai rien dans le poignet, c'est incroyable. Allez là. Oh, putain, je crampe en plus. C'était presque pas trop mal ça. Allez là. Ah merde. Ah. Allez. Ah putain. Et ben voilà. Ça a filmé un truc. Je sais pas, je verrai ça à la découverte des séquences. Ça a épuisé tout mon capital énergie de la journée ce joint. Ce joint, mais c'est pas un joint. Ah bah on est bon, hein. Voilà. On peut voir que on voit bien le jour. C'était bien ça le problème, donc c'est cool. Voilà, enfin un truc de fait. Donc là on va s'attaquer au changement donc, de la pompe de lave-glace et du joint du bocal. Voilà, donc quitte franchement pour le prix de la pompe, ça vaut pas le coup de s'en priver. Quitte à démonter, autant la changer. Donc bah voilà, c'est là-dedans. Hein. Je vais d'abord démonter. Alors, faut déjà enlever le petit bocal de quoi d'ailleurs? De liquide hydraulique. Mais non, faut desserrer, faut pas serrer si tu veux l'enlever. On va commencer. Ouais. D'ailleurs, je constate qu'il manque une vis. Je sais pas si j'en ai en stock, des petites comme ça. Et des petites, mais rouillées. Hein, parce que si elle n'est pas rouillée, c'est pas homologué. Voilà, donc ça c'est bon. On va défaire celle du bocal de lave-glace. Ah, il fait pas chaud là, ça y est, la moche saison commence. Donc ensuite, douille de 10, El Clicos, parce que tu as deux vis qui sont bien profondément ancrées. Donc là. Voilà. Ouais, là, faut pas chier. Je suis pas dedans, là. What the... Voilà. Bon, il s'agit de pas paumer les deux petits boulons. Bon, après c'est pas grave, hein, mais quand même. Et d'un et deux. Ça, on le met sur le déco. Le fameux calculateur ABS qui me met le signal. Donc on va essayer de résoudre le problème en même temps, même si j'ai toujours pas trouvé l'emplacement de ce foutu relais J106 là.
Tu vois, si on regarde, là, bon, on y reviendra après, mais... donc là, je peux sortir mon bocal de lave-glace, qui est de toute manière vide. Ah ouais, tout est au poil de cul. Hein. Hop. Tu vois, hein. Voilà. Oh là là. Ça fuitouille, hein. Du coup, on va enlever ce petit machin. Hop. Voilà. Le petit coude. Que je l'arrache pas non plus. Hop. Et voilà. Ah putain, c'est bien collé cette histoire. Et hop là. Bon voilà, c'est ce joint et où la pompe. Bon, la pompe elle fonctionne, mais dans le doute, parce que tu vois, on dirait que c'est pété un peu quand même. Bon, on va bien voir. De toute façon, pour 10 balles, j'allais pas m'en priver. On va donc changer tout ça. Alors, mon colis, mon beau colis Autodoc, qui ne me sponsorise pas, bien évidemment. Donc là, bah, y a des babioles. Ouais, je sais, encore des joints d'échappement, mais c'est pour autre chose. Et puis, voilà. Donc la petite pompe. Voilà. Alors. Bon, ça se ressemble hein, quand même. Un peu plus... Tu vois, elle descend un peu plus celle-là. Après ça, c'est différent. Et là... Putain, c'est pas la bonne. Ah là 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 là. Tu vois, là, il y a 3 broches. Là, j'ai que 2 broches. Et ce truc-là... Je sais pas si on peut le... Non, ça se démonte pas, ça. Tu vois, c'est serti au corps. Putain, c'est pas la bonne. Allez hop. Putain, il fait chier là. Bon, du coup, je suis comme un con, j'ai pas commandé la bonne, donc appel à un ami qui pourra peut-être me dépanner dans l'après-midi. Bon, bah nous voilà un peu plus tard. J'ai pu récupérer une autre pompe à lave-glace là, chez mon pote. Donc voilà, c'est cool, j'ai pas eu besoin d'en recommander une. Bah, c'est moi qui lui en recommanderai une plus tard, quand je referai un petit shopping pour lui rendre, mais non, en fait, je crois que c'était chelou là. C'était cassé, mais non, là aussi, il y a une découpe un peu spéciale. Bon, attends, je postillonne comme un porc. Alors, du coup, voilà. Hein, je vais mettre un petit coup de propre quand même pour commencer. Bon, nous revoilà. Un bidon un petit peu plus propre. Bon, je me suis pas attardé dessus non plus. Hein, c'est pas que ça va foutre de nettoyer un bidon de lave-glace. On va voir comment ça s'enlève ce joint. Il est peut-être un peu gros mon tournevis. Je ne sais pas. Ouais, ça commence bien. J'aurais voulu le faire, que j'aurais pas réussi, c'est sûr. Alors, attends, maintenant que j'ai fait les cylindres blocs de ligne d'échappement au tournevis, le tournevis est mon meilleur ami.
Mais faut-il choisir le bon tournevis? Et surtout sans niquer le... Oh putain, je suis en train de le mettre dedans. Là. Oh là 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 là. Ah, c'est la merde. Je fais que du caca. Ah non! Allez, voilà. Voilà. Pouh. On va quand même lui mettre un petit coup de sopalin à cet endroit-là. Si ça se trouve, c'est ça, en fait, c'est pas le joint qui était mort, c'était l'accumulation de crasse, là, qui faisait que... bah, que ça fuyait. C'est quand même étrange que ça fuit juste quand tu redescends la bagnole. Parce que... Bon. Après, juger de la porosité d'un joint juste en le regardant, ouais, j'y crois, moyen. Nouveau joint. Là. On va essayer de pas lui mettre un coup de lame, ça serait pas mal pour son étanchéité. Est-ce que c'est le même? À peu près. On va du vent que le le diamètre, c'est peut-être pas... Si, ça va. Du lube. On va mettre un petit coup de lube. Voilà. Voilà. Nickel. Tiens, je le vois, j'y pense. J'ai trouvé ça sur le bon coin. Bon, c'est génial pour nos vieilles Audi. Bon, c'est vintage, hein, avec le VCDS, tu fais 100 fois mieux, mais voilà, pour les révisions et l'huile, quand ça clignote, enfin les IN1 et IN2, là, hop, je l'ai pas encore testé, mais voilà, c'est plutôt cool. Spécial pour nos vieilles Audi. Voilà, voilà. On va changer le petit du dessus aussi. Oula, il est chim celui-là. J'ai plus confiance quand même dans le vieux. Quoique, voilà. Non, non, non. On va mettre un coup de lube. Ah, mais j'ai les gants, ils sont tout pourris. Je repourris tout direct. Je sens qu'il va me plaire celui-là. Ok. Donc la new pompe, qui est déjà toute crados. Ok. Allez, c'est reparti. On remonte ça. Et on va faire un petit test. Putain, ça fuit dans tous les sens. Ah bah oui. Ouais. Bon, si je mets le niveau d'eau de façon à ce que ça coule pas par là, tu vois, comme un débile. Bon, bah écoute, ça a l'air d'être étanche. Hein. Allez. On remonte ça. Et on va s'occuper du plus important, c'est-à-dire le boîtier, le calculateur ABS qui m'affiche le témoin. Donc que j'oublie rien. Donc ce truc là, donc il a une petite languette là qui passe ici. C'est au cas où ça se décroche, tu sais, si tu dépasses 300 km/h avec un AEL, ça peut se décrocher.
pour ça qu'il y a cette languette. Je vais d'abord essayer de trouver une vis pareille. Ben voilà, dans mon stock de vieilles vis, tu vois, j'en ai trouvé une parfaite. Voilà. Elle est plus courte. C'est le bon filetage. Et elle est dégueulasse comme il faut. C'est, voilà, j'aime. Donc je m'applique à remettre donc ces vis et bienvenue à toi. Ouais, vis spécifique, hein. Je sais pas du tout d'où elle sort celle-là. Voilà. Petit cliquet, please. Je vais même commencer par la nouvelle, tu vois, je suis un mec poli. Je serre les... Mais là, je desserre, là, putain. Ah, bah oui. Dire des conneries, faire des conneries, forcément, ça peut pas bien aller. Faut que j'évite de la toucher avec les doigts parce que je la nettoie. Putain, 3 km. Ce routage, il est pas terrible là quand même. J'aurais peut-être mieux fait de le faire passer en dessous. Ouais, ça fait dégueulasse. Bon allez, je le mets en dessous. Voilà, c'est tout de même plus propre quand ça passe par en dessous. Donc remplissage un tout petit peu parce que je vais attendre la nuit, enfin laisser passer une nuit pour voir si j'ai pas de nouveau une flaque. Et là on va donc s'attaquer au problème de la broche du calculateur ABS. Bon, nouvelle surprise de Miss TDI. Maintenant, quand je mets le contact, putain, les essuie-glaces. Voilà. Pour changer la pompe du lave-glace, bah, j'ai débranché la broche. Parce que tu peux pas sortir le réservoir là de lave-glace si t'enlèves pas la broche du capteur ABS. Et depuis, et ben voilà, défaut puting. Donc tu vas voir le petit code erreur. Allez là. Donc voilà, une erreur. Donc la 00302, erreur connue. Effacer. Genre, ça y est, c'est effacé. Mais non, c'est un peu ça le problème. C'est que si on recommence, voilà, ça s'éteint classique. Et ça va revenir. Donc a priori, tu as un relais d'Electrovan. C'est le J106. Donc là, tu vois, j'ai trouvé le petit schéma sur le internet. Donc le relais d'ABS, c'est le 4. Mais ça, ce truc-là, je sais pas où il se trouve dans l'auto. Tu vois, hop, ça revient direct. Merci. Et... donc j'ai démonté le rangement là, en dessous, enfin au-dessus des genoux, en dessous le volant. Et je pensais le trouver là, le truc. Et non. Je sais pas où il est. J'ai pas envie de démonter toute l'auto quoi pour trouver ça. Imagine, il est derrière la console là, ou je ne sais où. Mission quoi. Voyant ABS, il peut partir de lui-même. T'as environ 30% de chance que ça arrive. Bah, j'espère en faire partie parce que vu qu'il arrivait tout seul, enfin juste en débranchant et en rebranchant la broche du boîtier, enfin du calculateur. Donc voilà, parce que c'est super rassurant quand tu roules et que tu as ça au tableau de bord. Donc on va faire le tour de la piste d'essai. Et avec un peu de cul, bah, j'aurais pas besoin de trouver ce relais introuvable. Parce que le relais, c'est donc le code erreur
c'est le 00302 et ça correspond au relais qui alimente le boîtier, donc le boîtier ABS. Mais j'arrive pas à le trouver dans la bagnole. Je suis teubé, je sais que je suis teubé, mais là, je trouve pas. C'est un truc qui va être relativement simple d'accès, mais bon, moi, je vais finir par le trouver, hein, forcément. Mais... on va voir. J'ai lu aussi qu'il fallait déclencher l'ABS, donc eh ben, on va lui écraser les freins, voir ce que ça donne. Personne derrière. Ça n'a rien déclenché du tout, putain, j'ai mis toute la patate. Et ça n'a pas bloqué les roues non plus, donc... bah là ça a bloqué les roues. Le boîtier ABS doit vraiment plus être alimenté par ce putain de relais que je trouve pas. Du coup, le relais J106, comme je t'ai dit, si je sais maintenant où il est. Et en fait, il se trouve là, derrière ça, là. Là, se cache là avec la tirette de capot, faut l'enlever et il est au bout. Et t'as apparemment un fusible de 30 ampères qui est aussi avec. Donc, mais avant de partir dans le démontage des seuils, de tout, de machin, de ces trucs relous quoi, sur Audi World. Il y en a un qui dit qu'il avait eu le problème et qu'il c'était du vert de gris sur les broches. Je vais éteindre le contact. Alors, on va donc sur le vert de gris, c'est bien gentil, mais putain, c'est vrai que c'est un baisse-doigt le truc. Oh, si c'était du bon côté, ça serait mieux. Donc, on va essayer la solution vert de gris. Parce que la solution de je roule et ça s'en va tout seul, bah moi non, ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce qu'on voit quelque chose de particulier là? Enfin, ça c'est plutôt propre. Hein. Après ici... ce qui est con, c'est que tu peux pas faire de zoom avec une GoPro, mais tu vois que certaines broches sont plus belles que d'autres. Enfin, je sais pas si tu me comprends. Donc ouais, on dirait que sur certaines il y a un petit dépôt. Donc écoute, un coup de nettoyant en contact déjà, et je sais pas quoi je peux frotter ça. Bah déjà juste du nettoyant en contact. Allez, hop. Je sens qu'il y en a qui vont me dire mais c'est pas comme ça du tout que ça se met. Voilà, on lui trempe bien la gueule. Hop. Et on va l'actionner plusieurs fois. Hop. Faut que j'arrête avec les hop. Putain. Donc voilà, on branche, on débranche plusieurs fois. Est-ce que ça a fait quelque chose? Franchement, je crois que c'est mon esprit qui a envie de me dire oui, ça a fait quelque chose. Voilà, mais en fait... voilà, broché. L'essence maintenant. Ouais, j'ai la jauge qui est tout le temps en bas. Enfin, très souvent, dès que tu roules un peu, ça remonte. Pourtant, tu vois, c'est encore un autre souci à se préoccuper, mais c'est pas grave ça. Ah, tu vois, ça revient pas hein, pour l'instant. Je vais me démarrer. Oh. Oh oh oh! Putain, ça sent bon ça!
Hey! Ça, dans ce sens-là, ce sera mieux. Lanfenger! Putain, je suis content, hein, incroyable. C'est-à-dire qu'avec du nettoyant contact, du WD, du scotch, tu peux refaire une restauration OEM double plus. Incroyable. Elle a le droit à sa petite vidange. Donc pour ce faire, il nous faut une bassine. Bon, celle-là. Voilà, tu vois ça. Impeccable. Hop là. Un filtre. Bon, j'espère que... J'aime pas trop les cartons trop scotchés comme ça. Qui est exactement le même que l'autre. Donc c'est nickel. Et le luxe suprême. Mais vraiment le luxe suprême parce que ça, je le fais jamais. Un nouveau bouchon et un nouveau joint de vidange. Ça carrément, il y a une durite. C'est très curieux ça. J'ai jamais eu ce montage là, avec une durite. Putain, en plus l'huile elle est bouillante. Forcément. Bon allez. Oh putain. J'en ai foutu partout quoi. Non mais Théma, heureusement que j'ai mis la bassine et le carton quoi. Genre la bassine elle est pas assez grande, c'est un truc pour faire du plâtre. Non mais sérieux. Oh la caméra elle est pleine d'huile. Voilà, un autre joint est tombé. Bah évidemment. Il est où? Ça n'a strictement rien à voir. Merci Autodoc de la compatibilité. J'ai juste récupéré le joint en cuivre, hein, c'est tout. Bon. Voilà. Super. Allez, le filtre. Maintenant, est-ce qu'on peut le dévisser sans trop de problèmes? Bon, en fait, ma clé, elle est trop petite. Oh, comme dans du beurre. Et franchement, bonheur. Il y a au moins un truc qui est facile. C'est encore en foot partout, cette histoire. Oh là là. Putain, ça va faire plouf, ça. Putain, mais c'est bouillant surtout. Oh. Et il sera bien là. Tu connais toi la A6 1,8 litre TDI? Ah moi je connais pas. Je me suis pas foutu de sa gueule à cette voiture quand même. Hein. La 1040 Motul turbo diesel. Franchement. Et je suis d'une générosité, c'est incroyable. Elle a intérêt de me le rendre après parce que. Hein, avec tous ces efforts. Ça serait quand même mérité. Bon, je vais mettre un petit peu d'huile. On va essayer de pas faire le con cette fois. Hop là. Dans mon petit sopalin. Parce que j'ai pas envie de me faire engueuler comme la dernière fois. Et ils font donc huiler le joint du filtre. Alors, je pourrais pas te donner la raison, mais il faut le faire. Enfin, disons que c'est mieux de le faire que si tu le fais pas. Quoi. Bon, voilà. C'est peut-être pas assez, hein, j'en sais rien. Voilà.
Allez. Donc contact. Et voilà. Pas plus parce qu'après, on peut plus le desserrer. Un petit joint tout feneux pour le banjo. Donc toujours mettre un t-shirt propre et neuf quand tu fais une vidange d'un diesel. Ça, t'es sûr de le niquer, quoi. Pareil, contact. Hop. Voilà. Magnifique. Eh ben, elle va être contente l'auto, moi je te le dis. Comment je vais faire tenir cette merde? Parce que c'est vrai que c'est quand même super important de montrer comment on met de l'huile dans un moteur, quoi. Ça c'est sûr que là je vais apprendre à beaucoup de gens un truc. Comment tu mets ton huile dans le moteur? Oulala, oulala. Pas d'emballement. Et on va bien s'entendre. Nickel. Bon, on va refaire le niveau une fois qu'elle sera à plat. Ce sera mieux. Et ensuite, on va s'occuper du prochaine étape, filtre à gasoil. Voilà. Faut que j'arrête avec les voies là. S'attaquer au remplacement du filtre à gasoil. Et il y a quelques petites précautions à prendre. Tu vois, j'ai bien fait de regarder le bouquin. C'est où? Là. Donc pour desserrer le filtre à carburant, le maintenir à l'aide d'une poignée. Bon, bref. Et ne pas le tourner. Tourner uniquement avec la vis creuse. La vis creuse qui est ici. Et donc ensuite, avant la repose, remplir le nouveau filtre de diesel, serrer à la main et humecter les bacs joints. Bon, et ben, humectons. Ah, il y a tout qui tourne. Ah, il me faut une clé en plus pour le maintenir. Donc la clé c'est du 22 et la douille c'est du 17. Prendre un petit chiffon quand même parce que ça va en mettre partout. Hop là. Donc faut pas paumer les bacs joints, je présume. Toi viens là. On va la remettre avec. Et donc ça, c'est ma vis creuse. Ok. Du coup, comment on fait? Simplement à la clé. C'est toujours de la découverte, hein, c'est formidable. Ah ouais. Ah. Ça sent bon le diesel. Ok, bah, voilà. Alors est-ce que mon nouveau joint au moins... Mon joint, c'est pas un joint. Mon nouveau filtre, c'est le même. CS456, CS456. Formidable.
Alors ça, je sais pas à quoi ça sert, cette petite... Ah, il est beau ce diesel là. Ah merde, putain, c'était sûr. Allez. Hop. Donc là, on va tâcher de pas le renverser. J'espère que c'est bien du diesel hein, que j'avais dans mon bidon. Ah, t'imagines toi? Ça ferait pas plaisir à la EL. Ouais, ça me paraît bien. Hein. Le mec qui galère avec sa clé. Voilà. Le banjo. Bon, c'est déjà humecté, hein. C'est même bien humecté. Les deux cousins. Bon, ça a l'air d'aller. On va s'occuper du faisceau du coffre parce que le troisième feu stop ne fonctionne pas. Et parfois ça met un espèce de court-circuit, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais quand je mets les phares, l'anti-brouillard s'allume à l'arrière sans que je lui demande. Bien sûr, là je voulais montrer dans le cas présent ce que ça fait, sauf que bah, ça fonctionne. Donc voilà. Donc là je te mets un petit extrait de ce que ça faisait juste avant de tourner la vidéo. Voilà, le moment que j'avais pu capturer l'autre fois quand j'étais parti laver le moteur sous la pluie. Bon, le feu de brouillard il s'allume sans qu'on lui demande. C'est encore un mystère. Donc, le programme, je parle d'un programme toi. Pour remédier à ça, on va refaire ce faisceau. Parce que tu vois, tout est coupé, ou presque. Donc il y a encore des choses qui fonctionnent. Ah, c'est la pompe de centralisation qui est chou. Tu vois quand j'appuie dessus là. Donc tu vois, c'est vraiment tout coupé, c'est tout pas beau, tout moche. C'est vraiment une mal. Ouais, tu vois, ça l'a fait tourner dans le vide. C'est affreux. Et sur la S4 c'est pareil. Hein. C'est... Bon. Voilà, c'est en haut que c'est niqué, tu vois. Et pareil, il n'y en a plus. Il n'y a plus tellement de fils qui sont en bon état là-dedans. Donc, c'est bien chiant à faire apparemment ça. Donc pour ce faire, donc il faut démonter toute la garniture là. Voilà, donc tout ça là. De toute façon, il faut que je vérifie la pompe aussi de centralisation. Ouais, tu as une technique de clochard qui consiste à insérer un rilsan là-dedans pour le tirer au max. Mais c'est pas très... C'est pas une super méthode. Donc faut mieux tout déshabiller et regarder comment on peut le tirer et refaire des connectiques. Ouais, faut vraiment faire gaffe quand on démonte ces parties-là parce que c'est ultra fragile. Ce serait con de l'abîmer alors que c'est nickel sur cette voiture, ce qui est vraiment rare. Parce que tout le monde est déjà plus ou moins intervenu à cette partie-là. Là, c'est pas encore fait, donc c'est vierge. J'espère que je démonte les bons trucs au moins. Ah, c'est foutu ça. Tu dis qu'il
fallait faire doucement là. Ah, c'est de la grosse agrafe. Bon, je m'y suis certainement pas pris de la meilleure des manières, mais tu vois, pour accéder au faisceau, bah t'enlèves le cache central là, et le montant latéral gauche. Et celui-là, là, ce petit cache. Voilà, ça fait tous ces caches. C'est quand même bien dégueu, hein. Donc là, est-ce qu'on peut facilement déclipser l'histoire là? Ah ouais. Voilà. Bon, on va faire un petit coup de propre. À moins que si j'arrive à le déclipser de par là, ça sera peut-être plus propre. On va tenter. Ah, il y a un petit picot là, hop. Là aussi. Ah, intéressant. Fais pas chier. Voilà. Bon, rose, rose, blanc, blanc, je devrais m'en sortir. Bon, eh ben vas-y. Hein. On va essayer de le retirer par là. J'ai enlevé la gaine. Bah, j'ai bien fait parce qu'en fait, plus haut, ils sont tous niqués quoi. C'est waouh. Je partais pour 3 fils et je les ai tous. Putain. Le problème c'est que tous les petits fils, tu vois, ils sont cuits, complètement cuits. Tout est cassant, donc je peux pas en fait dénuder et mettre ma petite cosse là comme j'avais envie de faire. Non, non, il faut faut essayer de remettre de la longueur de câble pas cassante, parce que là tu vois, c'est mort quoi. Donc pour récupérer du câble électrique afin de refaire le faisceau, on en sacrifie un de coupé GT. Voilà. Faut bien que ça serve à quelque chose. Si tu cherchais un faisceau de coupé GT, c'est trop tard. Voilà. Si tu auras 1 mètre de moins. En tout cas, toutes les bonnes couleurs. Le marron, le blanc, le ci, le ça. Et bien évidemment, il faut que tu retires le faisceau du haillon hein, pour travailler confortablement. Déjà, rien que ça, c'est une vraie mission. Hein. Et voilà. Le carnage dans la pliure. Là. Enfin, dans la pliure. Dans l'ouverture de haillon. Tu vois, ils sont tous niqués. Et ils sont tous tout durs. Alors, ils ont été recuits avec le temps et avec le nombre d'ouvertures fermetures. Ça va pas aimer du tout. Tac. Ouais. Ah. Celui-là. Mieux. Pas mal. Ouais. Pas mal. Acceptable. Ok. Alors maintenant là. Rasure. Ah, j'ai pas oublié la thermo. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est peut-être un peu léger, mais bon. Un peu lèche ça. Allez, on va dire que c'est bon. Bah. La petite gagaine. Petit coup de chalumeau de poche. Faudrait que je mette une musique de fond là, parce qu'on s'emmerde un peu quand même. Et ben voilà. Il en reste plus que 14. Voilà.
Bah voilà, faisceau terminé après moult efforts. Donc il n'y a plus qu'à tout replacer. Bon, les trois petits, là, on va mettre les connecteurs Amazon. Et puis après, le cheminement. Voilà, ce qui t'attend, si tu dois le faire. Franchement, tu vas prendre du plaisir, hein, autant que moi. Du bonheur. Et après, bah, verdict, hein, on va regarder si tout fonctionne. C'est pas mal ce truc Amazon quand même. Hein. On en profite pour changer ce truc. Comment ça s'appelle ça? Un poumon. Poumon d'ouverture. Parce que le Compacteur d'ordure frontale. compacteur d'ordure frontale. Parce que tu vois, l'ancien, il était bien niqué. Donc j'aurais pu le refaire avec une capote et du fil barbelé. Mais tout compte fait, j'en ai trouvé un tout neuf à la casse sur Amazon. Donc hop. Donc ça y est, tout est remonté. Ah, c'est simple à démonter, hein, les garnitures là. Mais à remettre, wow, une vraie tannée quoi. Surtout pour tout réaligner comme il faut. Bon, celle-là je l'avais pas démontée, mais en gros celle-là, quand je l'avais démontée, bon, c'est des taquets plastiques là. Donc tu décolles proprement, après tu tires un coup sec. Et mais pour la remettre, ah ouais, c'était vraiment chiant quoi. C'est-à-dire qu'il fallait enlever toutes les vis là, toutes ces petites vis, enlever la barre de seuil, la poignée, pour pouvoir écarter ça, pour pouvoir réinsérer ce panneau. Donc ça c'était chiant quoi. Donc les symptômes qu'il y avait, c'était donc le troisième feu stop qui fonctionnait pas, l'anti-brouillard qui faisait qui s'allumait, qui s'éteignait, comment on appelle ça déjà, bref, j'ai retrouvé le mot un jour peut-être. La centralisation qui vidait la batterie parce que les fils se touchaient, et donc le petit poumon de coffre que j'ai changé là, qui se trouve juste derrière là, avec ces deux vis, là, le truc, je sais pas si on verra, mais voilà, si ce machin là, donc il arrêtait pas de s'actionner, donc ça me vidait la batterie. Bah, la serrure, bah, ça marchait pas non plus électriquement. Donc ça faisait pas mal. J'imagine que le dégivrage il devait pas fonctionner non plus. Mais bon, j'ai le principal, c'est-à-dire les clignots, les feux stop et les feux de position. L'éclairage de plaque aussi il marchait pas. Donc bah, dès que mon voisin arrive, je lui demande qu'on fasse le test, hein, voir si tout est en ordre. Et rendez-vous au CT. Ah si, si tu regardes cette vidéo et que tu es propriétaire d'une A6 C4 à vente, j'ai pas la plaque là. Normalement t'as une plaque en bois qui fait le contour. Donc si t'es vendeur pour 20 balles, je te l'achète. Qu'est-ce que j'ai branlé du cutter? Oh, ah bah oui, il est là-bas. C'est la Quattro là en ce moment? Elle dort. Dors. Elle dort. Ouais. Enfin, je l'ai sorti qu'une fois ce mois-ci. C'est pas la même couleur hein, les trucs? Non, c'est pas les mêmes. Je l'ai eu comme ça. Ouais. Ouais. On sait pas boire une bière aussitôt. Il n'y a pas d'heure pour boire une bière. Surtout une pils. Eh ben, Prost, ça fait plaisir. Elle est pas volée celle-là. Oh non, aucune ne sont volées d'ailleurs. Bon, la mise en service des feux là, on va vérifier que tout fonctionne correctement. En place, Pierrot? Je suis en place. Bon, vas-y, on voit. On voit la purée. J'allume les feux. Alors, à gauche c'est ok. À droite c'est ok, il y a un petit peu moins d'intensité mais c'est ok. Ok. Est-ce que les feux de plaque ils s'allument? Feu de plaque. Oh, c'est carré hein, les deux, ouais. Nickel. C'est magique. Je vais mettre l'anti-brouillard arrière. Nickel. Oh là 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 là. Les freins, surtout le troisième feu stop. Vas-y, relâche pour voir. Voilà. Appuie.
pas? Si, ça marche, mais j'ai l'impression qu'à gauche, il n'y a rien qui change. Relâche. Ah, parce qu'il y a les... Ah, ouais. Et là? Voilà, je préfère. Et est-ce que le troisième feu en haut, il Ouais, c'est nickel. Oh là là, Le warning. warning. Oh, c'est carré, hein. Carré. On va faire quand même les clignots. Ok, à gauche, c'est ok. Et le témoin de marche arrière. Ouais, parfait. Bon, je crois que c'est tout, hein. On est bon, hein. Et ben, je te remercie. Voilà, il est là, l'artiste. Formidable. Landfinger. Donc là on est en route pour aller passer le contrôle technique. Voilà. Verdict dans quelques minutes. J'espère que la liste elle sera pas trop longue. Voilà. C'est avec une certaine satisfaction que je t'annonce que j'ai le contrôle technique. Incroyable, voilà. Donc franchement, je suis super content. Qu'est-ce qu'il raconte de beau là-dedans? Bon, état de la caisse, hein. Panneau, éléments endommagés. Bah, le coffre, t'as vu, l'aile arrière, pareil, elle est un peu froissée. Les amortisseurs, protection défectueuse. Donc ça, c'est ouais, le cache-poussière, il n'y en a plus. Jambe de force, détérioration de cylinder bloc. Et puis c'est tout. C'est formidable. Voilà. On va pouvoir passer à la distribution. Et puis trouver, c'est surtout, c'est quoi ce claquement dégueulasse. Parce que ça fait mal aux oreilles. Et ça doit pas faire du bien au moteur non plus. Bon, cette vidéo s'arrête là. Elle est déjà beaucoup trop longue. Et donc, pour la suite, prochain épisode, donc l'épisode numéro 8, normalement, c'est le chauffage. Parce que il n'y a pas de chauffage. Et c'est un peu la merde parce que l'hiver approche. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de chauffage, c'est qu'il est tiède, mais vraiment tiède. Hein, et... Donc ça, c'est à corriger. En même temps, le claquement au moteur. Et puis, diverses bricoles, hein, comme d'hab. Va me réserver des surprises, hein, forcément. Et puis, sur ce, hein, je te souhaite bonne méca, bon apéro et bonne branlette. Allez, salut!